Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et aujourd'hui on va voir comment appliquer du code à une page en particulier. Et pour cet exemple, on va partir d'une page type arbre à lien Instagram parce qu'en général, c'est le genre de page sur lesquelles je vais appliquer du code en particulier. Donc typiquement, soit pour enlever la navigation, le pied de page, etc. ou pour ajouter des pop-up de prise de rendez-vous, ce genre de choses. Avant de nous lancer, je spécifie quand même que le tuto que je m'apprête à vous montrer se réalise sur des plans business et supérieurs. Ok, donc c'est parti. On va prendre notre page Instagram ici. Et ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est enlever le pied de page, qui n'a pas été optimisé pour le mobile d'ailleurs, pour le moment, et ici la navigation. Ok. Donc en général, je vois beaucoup de gens qui créent des arbres à liens sur leur réseau. Pour leur réseau, sur leur site, quand ils le font pas sur Linktree. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo associée à la chose, comment créer cet arbre à lien sur votre site Squarespace. Et ils oublient en fait, ou ils ne savent pas, ou voilà, on laisse en général le pied de page et le header. Mais on est d'accord que l'objectif d'un arbre à lien, c'est de rediriger les personnes vers des appels à l'action très spécifiques et stratégiques. Donc, pour optimiser notre taux de conversion, etc., ce qu'on veut faire, c'est supprimer toutes les infos parasites, si je puis dire, et donc supprimer la navigation, donc ce qu'on appelle le header, et le pied de page, donc ce qu'on appelle ici le footer. Donc pour faire ceci, on va aller dans les paramètres avancés de notre page. Donc quand je passe ma souris sur ma page Instagram, j'ai ici ma petite roue crantée et je vais cliquer sur avancer. Et c'est donc là que je vais pouvoir mettre mon code personnalisé, etc. Donc on va commencer entre guillemets par le plus simple, si je puis dire. Quoique, je ne sais pas, vous allez me dire. Le plus simple, on va commencer par enlever le header, donc l'entête et le pied de page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas juste rajouter directement notre bout de code CSS. Ce qu'on va venir ajouter d'abord, ce sont des balises de style pour indiquer ici à la console qu'on appelait bien du code au style CSS. Donc je vais ouvrir la balise. Chaque fois, je me plante sur mon petit clavier. Hop là. Il est sympa, il nous a fermé la balise tout seul. Et donc, on va venir lui dire que l'entête, donc le header, mais également le footer, donc le pied de page, hop, on va lui demander qu'il ne l'affiche pas, tout simplement. Donc, display none. On ferme et on enregistre. Et quand j'enregistre, je me rends compte que mon en-tête et mon pied de page ont bien été supprimés pour cette page-là en particulier. On est d'accord que si je reviens sur la page à propos, qui n'a pas non plus été optimisée pour le mobile, on est d'accord, mais j'ai bien ici du coup ma navigation et tout en bas, j'ai bien ici mon pied de page. Donc je reviens sur ma page Instagram et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est ajouter un pop-up de prise de rendez-vous, typiquement des rendez-vous découverts, ce genre de choses avec Calendly. Là, on a ici le lien vers la prise de rendez-vous pour booker, on va dire par exemple ici cette personne qui serait naturo, mais pour toutes les personnes qui veulent pousser les rendez-vous découvertes, etc., parce que ça fait partie de votre stratégie d'acquisition, on peut aussi mettre en place ce genre de pop-up directement sur la page. Donc j'ai fait déjà un tuto complet autour de Calendly, c'est pareil, je vous remettrai le lien, mais voilà, je vous montre quand même là pour l'exemple comment on va faire ça sur cette page en particulier. On peut rajouter aussi du script et du code HTML, JavaScript, etc. directement sur une page en particulier et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais revenir ici dans notre ami Calendly. On a ici notre calendrier de prise de rendez-vous. Donc je vais cliquer sur partage et ici je vois que j'ai ajouté au site web et là ce qu'on veut faire c'est bien un widget de pop-up. Donc je vais cliquer sur mon widget, continuer. On va pouvoir le paramétrer, etc. On va pas faire ça là dans l'immédiat, puis de toute façon mon compte Calendly est un compte un peu... Je n'utilise plus Calendly, donc comme ça c'est fait. Et on va venir récupérer là le code, donc je clique dessus, je sélectionne tout, CTRL A, CTRL C pour copier. Je pourrais aussi cliquer sur copier le code. Je vais revenir sur mon site Squarespace. Je vais venir à nouveau cliquer sur la roue crantée de ma page pour accéder aux paramètres avancés et je vais venir dans avancer. Et cette fois, on est d'accord que je n'ajoute pas du style, j'ajoute bien du code, d'accord, un widget JavaScript, je vais y arriver. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me caler en dessous, si je puis dire, et je vais venir coller ici le widget. Je vais venir cliquer sur enregistrer. Et ici, il faut que j'enlève la bannière. Voilà, merci. Et ici, j'ai bien, du coup, mon pop-up qui apparaît là, planifier du temps avec moi, powered by Calendly. Et on est d'accord que lorsque je vais, par exemple, sur prendre rendez-vous, ce fameux pop-up n'est pas là, d'accord? Il n'apparaît que sur ma page
Instagram. Et on s'arrête là pour ce tuto, c'était court, concis, efficace. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous. Et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert. Je vous montre 5 codes, 5 snippets CSS que j'applique sur tous les sites de mes clients sur mesure. Vraiment, ce sont, on va dire, 5 codes qui vont vous permettre de me faire monter en gamme votre site, de vous le rendre plus pro, plus propre, plus fluide. Vraiment, allez récupérer ce guide, c'est cadeau pour vous. Et on s'arrête là. À bientôt, bye bye.